La Turquie a connu deux tournants dans son histoire très récente. Il y a d'abord eu ce coup d'État manqué du 15 juillet 2016 où Erdogan, retranché, appelait depuis son smartphone ses soutiens à le défendre dans la rue. Puis il y a eu la réponse constitutionnelle, un an après, le 16 avril 2017, qui a donné les pleins pouvoirs au chef de l'État. Au terme d'une campagne laborieuse et d'une victoire emportée de justesse, Recep Tayyip Erdogan a ajouté deux casquettes à sa panoplie de président, celle de Premier ministre d'abord, le poste a été supprimé, ou plutôt fusionné avec celui de président, puis celle de chef de parti politique, un cumul qui était autrefois interdit. Dès lors, en Turquie, tout l'exécutif est dans la main d'un homme dont le poing se resserre sur la société civile. Chaque opposant, chaque voix discordante est qualifiée de terroriste, un terme qui englobe les Kurdes du PKK, ceux du YPG en Syrie, mais Erdogan use aussi de ce terme pour des professeurs ou des avocats accusés d'avoir soutenu le putsch manqué, ou encore des étudiants, comme tout récemment, qui ont osé montrer leur opposition aux manœuvres militaires turques en Syrie. L'homme fort d'Ankara a mis au pas la société, plus de 160 000 personnes arrêtées, 150 000 fonctionnaires limogés et la fermeture de bon nombre de médias. Des correspondants de presse sur place décrivent un climat de peur où chacun s'auto-censure de peur de perdre son emploi. Des internautes, comme vous peut-être, qui avez déjà critiqué votre président au bistrot, vos ministres à la pause café ou bien un projet de réforme sur les réseaux sociaux, ont maintenant peur de se faire dénoncer par des voisins ou des amis virtuels. Un an après ce référendum qui acte constitutionnellement le tour de vis du président turc, on peut encore se demander jusqu'où cette dérive autoritaire peut aller. Réponse de Dorothée Schmidt, spécialiste de la Turquie à l'IFRI. Je crois qu'aujourd'hui, paradoxalement, le régime de Tayyip Erdogan est un régime assez fragile et que le chef de l'État turc en a probablement conscience. C'est ce qui le pousse à aller toujours plus loin dans le verrouillage à la fois des institutions et de la société civile en Turquie. Aujourd'hui, on n'a plus de voix critique pratiquement qui peut s'exprimer en Turquie. Les lois antiterroristes permettent de poursuivre extrêmement largement tout citoyen qui exprimerait une forme d'opinion dissidente par rapport à l'opinion officielle. Le référendum qui, il y a un an, a permis de transformer les institutions pour préparer une hyper-présidentialisation du régime va enfin trouver son aboutissement avec les prochaines échéances électorales et notamment la probable réélection de Tayyip Erdogan en 2019 lors du prochain scrutin présidentiel. Depuis les très grandes purges qui ont suivi la tentative de coup d'État en juillet 2016, à la fois la justice, l'éducation, la police et l'armée bien sûr ont été mises au pas. Donc en réalité on a l'impression que le pays entier est dans la main de Tayyip Erdogan. Mais précisément c'est probablement là qu'est la limite également, parce que les espaces d'opposition qui existaient aujourd'hui ne peuvent s'exprimer qu'illégalement, que de façon insurrectionnelle, et on voit très bien que si la menace intérieure est considérée comme étant plus ou moins contenue, aujourd'hui c'est à l'extérieur de la Turquie que le président de la République perçoit une nouvelle forme de menace. Et je pense que l'intervention récente en Syrie contre les combattants kurdes à Afrin exprime très bien cette espèce de paranoïa montante du régime, avec cette idée qu'un continuum kurde en Syrie serait une menace directe pour le territoire de la Turquie.